Je vais vous présenter un outil méthodologique qui s'appelle le RACI ou le RASCI, qui va permettre d'organiser un processus en définissant les actions qui vont contribuer à sa réalisation et en identifiant les rôles et la contribution de ces rôles au déroulement du processus. Un RACI, c'est un acronyme, encore un, me direz-vous, mais celui-ci est important puisque chacune des lettres a une signification bien particulière et cette signification, on la retrouve dans ce tableau. Je vais commencer par le R. Le R est responsable. Le responsable est en charge de l'action. Et les R vont être placés sous l'autorité des A. Le A, ça veut dire accountable ou approbateur en français. Le A est responsable du plan d'action. Il a autorité sur les R, mais il ne conduit généralement pas lui-même les actions, mais rendez compte, d'où le terme accountable. Je vais revenir un peu plus tard sur le S pour passer sur le C. C, ce sont des personnes qui ont autorité, qui sont consultées facultativement ou obligatoirement. Ces personnes n'auront pas réellement d'action, elles seront consultées, soit lors de réunions, soit lors d'échanges téléphoniques, lors de mails, mais elles n'auront rien à produire dans la tâche en question. Les I, ce sont des personnes qui sont informées. Donc lorsque l'action a été complètement terminée et validée, ces personnes seront informées du résultat de l'action. Le S, maintenant, identifie des personnes qui sont avec des fonctions de support. Cette notion est arrivée un peu plus tard lorsqu'on s'est rendu compte des limites du RACI sans S et lorsqu'on a dû gérer des processus qui avaient besoin de ressources, soit des ressources rares, soit des personnes qui avaient des compétences particulières, mais ces personnes étaient sous la responsabilité hiérarchique d'autres structures, ce qui gênait un petit peu le responsable pour accomplir son action. Donc le S est en fait un responsable, mais responsable d'une partie de l'action qui est assumée dans son entièreté par le responsable. La version du RACI avec un S corrige également des dérives qui sont venues avec le RACI sans S, puisque certaines versions nommaient le A comme étant un approbateur ou un acteur, et il y avait une confusion entre la personne qui devait réaliser, le R, et celui qui devait l'approuver, là on ne savait pas sur l'acteur s'il était approbateur ou acteur ou responsable. Donc c'est pour ça que cette version de RACI sans S n'est plus utilisée. Cet outil permet également de corriger un défaut du mode collaboratif. Ce mode collaboratif, même si on a identifié des ressources de bonne volonté qui vont participer, le souci c'est que ces ressources ne savent pas forcément à quel moment elles vont intervenir et pourquoi faire. Le mode coopératif va permettre d'organiser en workflow la liste et la séquence des tâches qui sont à effectuer par chacun, et ainsi donner une visibilité sur chacune des ressources pour savoir quelle charge cela représente et quand cette charge doit être développée. Ceci étant dit, on a vu la théorie à peu près, donc le meilleur moyen de comprendre à quoi ça sert, un RACI, c'est de passer au travers d'un exemple, un exemple qui est relativement simple à comprendre. C'est le cas d'un processus qui va consister à faire une construction de maison. Donc pour faire cette construction de maison, j'ai élaboré un tableau qui est un RACI en rappelant ici ces lettres. Le R est responsable de la livraison de la réalisation. Le A va approuver les travaux. Le S va être en support à la production des travaux. Le C sera consulté pour avis avant réalisation. Et le I sera informé après approbation. Pour construire ce RACI, j'ai identifié au niveau des lignes les grandes étapes, la localisation, le choix du logement, le financement, la construction, c'est ce qu'on a en ligne de ce RACI. Et en colonne, je vais identifier quelles sont les fonctions qui vont intervenir, en l'occurrence les corps de métier. En termes de maîtrise d'ouvrage, j'aurai moi mon épouse. En termes de maîtrise d'œuvre, je vais avoir l'architecte, le gros œuvre, le plombier, l'électricien. Et en termes de financement, j'aurai les banques. Donc j'ai identifié 3 enseignes qui vont être consultées dans le cadre du financement. Alors déjà, ce tableau à ce niveau donne beaucoup d'informations. Pour ces grandes étapes, on y voit que je serai responsable de trouver la localisation avec le support d'un architecte
Et le gros œuvre sera consulté dans le processus pour savoir si les accès sont possibles, etc. Et au final, on voit que ce sera mon épouse qui approuvera le projet de localisation globale. Mais cette localisation va se découper en sous-étapes. Et c'est là où on va voir l'intérêt du S, puisque le S va intervenir en support à un moment donné, donc sur l'évaluation du coût de viabilisation. Donc là, si on voit que le S intervient à un moment, il sera responsable de l'évaluation du coût de viabilisation. Le rôle du support est encore plus visible sur la deuxième étape, le choix du logement. Donc là, on voit qu'il y a plus de contributeurs, puisque dans le choix du logement, je vais demander à contribution le gros œuvre, le plombier, l'électricien, mais j'ai toujours l'architecte qui intervient en support. Il intervient en support donc pour faire le plan de la maison, puisque pour faire le plan de la maison, il va me consulter, il va consulter le gros œuvre, le plombier, l'électricien. Pour le choix des équipements, par contre, c'est mon épouse qui choisira les équipements, et puis moi je serai éventuellement consulté. Mais en tout cas, l'architecte, le gros œuvre et le plombier électricien seront informés parce que ça servira pour faire leur évaluation selon les équipements qui sont souhaités. Quand ces équipements sont identifiés, ensuite il y aura l'évaluation du coût de construction. Ce coût sera évalué par l'architecte qui aura consulté tout le monde, parce que le coût dépendra de ce que dira chacun des corps de métier identifiés. Ensuite, il y a la déco intérieure. Déco intérieure, bon, ce sera mon épouse et je serai moi informé éventuellement et l'architecte également. Pour l'étape de financement, donc là, on voit apparaître de nouveaux intervenants que sont les banques. Donc au niveau global, on voit que les trois enseignes sont consultées. Par contre, au niveau du processus, donc j'aurai l'établissement du devis par phase sous la responsabilité de l'architecte. Donc on voit ici qu'il intervient en support, mais en support de quoi? C'est pour établir le devis par phase, les phases des travaux. C'est l'architecte qui va le faire. Et cet établissement de devis par phase me servira à moi pour demander aux différentes enseignes de me faire une évaluation. Ces évaluations en termes de crédit possible, en termes de financement, je vais m'en servir pour informer les autres enseignes et essayer de tirer les prix en comparant les financements qui sont possibles par chacun d'entre eux. La phase de construction. Cette phase de construction va être réalisée sous la responsabilité de l'architecte, il est maîtrise d'œuvre. Je serai consulté tout au long de cette phase de construction pour lui donner des avis ou le guider s'il a des questions. Mais il aura le support du gros œuvre, du plombier et de l'électricien, et au final, la construction sera approuvée par le quitus de signature, donc par mon épouse, qui aura toujours le dernier mot, quoi qu'il arrive. Donc, cette phase de construction aura une phase de gros œuvre, de plomberie, d'électricité. Le gros œuvre sera réalisé par le responsable du gros œuvre, la plomberie par le plombier, et l'électricien va réaliser la partie électricité. En fin de chaque phase, donc, les corps de métier sont informés, par exemple ici au niveau du gros œuvre. L'électricien et le plombier devront être informés que la phase de gros œuvre est terminée. Le plombier devra informer l'électricien qu'il a terminé sa plomberie et l'électricien informer éventuellement le plombier qu'il a terminé son électricité. Voilà donc, un RACI, c'est pas plus compliqué que ça. Ça permet de formaliser des actions, d'identifier quelles sont les fonctions qui vont intervenir et quel sera leur rôle tout au long du processus. On peut profiter de ce RACI pour adjoindre sur chacune des lignes une date de début, une date de fin. Ces dates vont permettre de visualiser sur un planning assez rapidement le positionnement de chaque livrable qui sera à réaliser dans le cadre du projet. Pour construire un RACI, c'est simple, en fait il y a une seule règle à respecter, c'est que chaque ligne doit avoir un et un seul responsable. Voilà, c'est la seule règle qui oblige à la saisie d'un responsable par ligne. Les autres lettres ne sont pas obligatoires, ni le A, ni le S, ni le C, ni le I. Il est tout à fait possible d'avoir, on le voit ici, des responsables de différentes sous-tâches qui n'ont pas besoin d'avoir d'approbateur. Par contre, ce qui a été mis ici, c'est qu'au final, tous ces travaux seront approuvés donc, par quelqu'un qui réalisera le bilan de ces travaux et qui le fera approuver.
Une seule règle, le R est obligatoire, un et un seul par ligne. Et contrairement au RACI sans S, où on pouvait faire à peu près tout et n'importe quoi, une case ne contient qu'une seule lettre. On ne peut pas être à la fois responsable et approbateur de son travail. Même sur le plan de la logique, ça n'a pas trop de sens, mais en tout cas sur la structure d'un RACI, on ne peut pas le faire. Alors dans le cadre du palier 1 de Vanilla Galileo, nous aurons à faire exactement la même démarche de planification de tous les travaux qui seront à réaliser et des fonctions qui vont assumer un rôle dans ces travaux. Les phases, il y aura le traitement des prérequis, l'organisation du projet, les constructions, les recettes, la préparation de la production, le go live. Ce sont des grands chapitres qui seront bien sûr détaillés. Le détail, il a commencé à être rédigé, avec des fonctions qu'on a commencé à identifier. Et toute cette matrice, en fait, est à construire ensemble pour donner une planification et une visibilité sur les travaux qui seront à réaliser dans le cadre du palier 1.